Why do we race? Is it to prove how fast we are? How far we can go? Do we race to find our place? To test our beliefs? To be part of something greater? To face fear? To know sacrifice? To grow stronger? To become immortal? In truth, there is no simple answer to why we race. There is only the fact that we always will. Ah oui, Alors qu'en effectivement. tête, Ouais. on a Bruno qui mène la danse, suivi par les deux pilotes FCT. Les trois pilotes, pardon, je n'avais pas vu. Je vais rester sur la tête, voir ce qui se trame. Pour le départ, ça chauffe les pneus à l'arrière. Ah, ça se tâtonne, ça se cherche. Connaissant, C'est le. connaissant les pilotes qu'on a ce soir, ça va jamais lâcher. Ça sera toujours taillé pour la meilleure Ah, position. mais. Ils font un tour de Ouais, c'est ça. placement, je crois, non? Ouais. D'accord. Donc là, on est sur un tour de warm-up et ça sera lancé après la dernière chicane, début de la course. S'il fait son arrêt, il a toutes ses chances d'être peut-être pas en tête, mais du moins bien placé dans le peloton parce que c'est des voitures qui consommeront quand même leurs pneus. Donc je sais pas si Ah oui, sur les 10 tours, voire les 11, ils arriveront à faire tenir leur train, mais Mortis a toutes ses chances même avec un arrêt prématuré. totalement. Il peut, en vue du niveau qu'il a, commencer avec un arrêt, partir avec une demi-minute dans la vue et remonter comme si de rien n'était. Je désespère pas pour Mortis. Et on a aussi, je vais faire un petit coucou à notre petit Eji qui fait son grand retour sur Forza, annoncé sur Facebook. Il part dernier sur cette grille, mais à surveiller aussi. Peut-être un petit peu rouillé, mais il avait déjà un petit niveau à l'époque sur Project Cars. Vega Missile et Wataru Drift qui avaient déjà fait le plaisir de nous accompagner sur un autre Open qu'on avait organisé. Donc c'était un Open en GT3 et ça soudait sec. Enfin bref, que du beau monde pour cette petite Before Le Mans, en attendant le départ demain à midi impatiemment. Exactement. Un plaisir de voir rouler ces magnifiques Peugeot, ces Mazda 787B pour un bruit magistral. Ah, c'est clair que le rotatif, un moteur comme on n'en fait plus. Bah, comme on n'en fait plus parce que c'est interdit. C'est ça, ou trop efficace pour, pour les concurrents. Donc... Je crois qu'on a Wataru encore qui a eu un petit souci. Il remonte tout doucement pour ce départ lancé. Attention, ça Et part. c'est parti pour 10 tours de folie. Ça part, on a tout de suite la FCT qui donne le ton avec Kubu qui passe leader. Ça se bataille, hein, ça se bataille, attention à ce premier freinage appuyé. Ces Mercedes monstrueuses. Ah ouais, les Sauber, elles sont bien réglées, c'est des pépites. Ils les ont littéralement déposés. Alors qu'on a Vega Missile qui essaie de remonter tout doucement, quatrième. Il devrait pouvoir réussir à les gratter. Je suis passé sur Vega, effectivement. Quatrième, à 100 mètres de Kubu. Par contre, l'écart se fait ressentir instantanément. Ah oui, ouais. Les voitures, elles tireront selon comment les pilotes les ont réglées. Ces voitures prenaient, pour la Jaguar, de sur jusqu'à 400 km/h, même plus. Et freiner un chouille trop tard, c'est fini. De véritables monstres.
Ah, et clairement. En connaissant l'efficacité de l'époque, les freins de l'époque, Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Bruno et Obitos, notre Bru et Obitos se cherchent un peu les poux là. Attention, il y a FCT Jet Bruno qui est tout allé dans droit. le mur. Ah là là, terrible. FCT Jet qui passe, Et notre petit. qui est passé 7ème. Ils ont eu des Ah, dégâts, je vais aller voir ça tout de il a suite. ruiné Ouais. la voiture, ouais. Plus d'aéro à l'avant, suspension morte. C'est sa direction HS, transmission, ligne de transmission HS. Ah bah, comme quoi, Le Mans. Le Mans et ses Et c'est surprises. terrible là, parce que il a pas fait la moitié du circuit, quoi. Ça va vraiment le mettre dans le vent sur toute la course, voir qu'il cravache pour essayer de remonter en espérant qu'il y ait d'autres accidents, pour pouvoir gratter quelques places. Exactement. Ce qui offre la 3ème place à Vega, la 4ème à Obito, la 5ème à Taxi Night, la 6ème pour Loli, la 7ème pour Wataru, la 8ème pour Bru, 1ème place pour Jet qui s'accroche pour pas se faire passer par EJ et Mortis qui sont en difficulté à l'arrière du peloton visiblement. Et je viens de voir qu'on a RFT Saucisse, pour la petite blague, qui et malheureusement apparemment il a planté. Ouais, il a dû avoir un souci de co, ouais, il est en DNF. En tout cas, on a toujours Axel en premier, suivi toujours par Kubu à bord de leur Mercedes Sauber. La Axel, fameuse et magnifique. Axel qui a imposé son rythme, hein, il est à 400 Ah oui. mètres de Kubu, 600 mètres de Vega. Il s'est littéralement envolé. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, rien n'est joué, j'ai l'impression qu'il a levé le pied. Ouais, moi aussi j'ai cette impression, ouais, tout à fait. On a Louli qui revient sur un gros freinage, attention. Ouais, je vais décaler, je vais aller suivre un peu le milieu de peloton, ça a l'air de se bagarrer un peu. Louli à l'aspiration sur taxi. Est-ce qu'il va Exactement, tenter un décalage au freinage? Ça va exactement, être intéressant. suivi d'assez près Il n'aura pas besoin. par Il n'aura pas Obito. besoin. Loli qui a fait sa place là. Il arrive sur ce, Sur un gros freinage. sur ce virage intéressant pour doubler. Ah, il a mis un peu les roues dans le sable. Le taxi va peut-être remonter, non? Il choisit de rester derrière. Ils sont suivis de près par Obito et Wataru. Mortis et Formula EJ qui ont du mal à raccrocher le peloton maintenant. Compliqué pour Mortis en ayant cartonné dès le début. Ça met un petit coup au moral. Ah, c'est tout à fait ça. Mais Surtout que. on sait que c'est pas dans son habitude de baisser les bras. Ah, mais c'est ça. Que là, on a Wataru et Obito qui sont proches dans la ligne droite. Wataru devrait se faire déposer normalement, la Peugeot manque de puissance. Mais il peut y avoir une surprise à la chicane parce qu'il y a une grosse adhérence et un bon freinage. C'est tout à fait ça. C'est son petit bloc PRV la bride un peu en ligne droite, mais par contre, elle est agile et dans les virages rapides, ça fait la différence sur le Mans. Mais Obito qui tient bien. Oui, il a mis son rythme, il est à l'aise. Enfin, il donne l'impression d'être à l'aise en tout cas. Avec cette petite Jaguar magnifique. Gros freinage pour Obito. Ouais, ce freinage qui est toujours très intéressant, c'est le virage où on n'a pas le droit à l'erreur. Le premier chrono tombe à 3 minutes 27, le meilleur tour. C'est vraiment excellent. Ah, clairement. Clairement, on est ici avec des pilotes qui ont déjà de l'expérience et qui le font ressentir à travers leur chrono. Obito qui a loupé son freinage. Donc Wataru Oh là là. lui prend sa 6ème place. Attention parce que pour repartir avec les pneus chauds sur la voiture du groupe C, c'est coton, ça glisse très facilement. Est-ce que ça dommage. glisse plus qu'une BRZ? C'est la question qu'on se pose tous. Alors qu'on voit le carburant pour la Jaguar à 61%. Gourmande en carburant ces petites voitures. Et alors que Kubu vient de passer en tête, enfin Axel vient de le laisser passer visiblement. Mortis qui commence à revenir au contact. Et 8.
commence à remonter sur Obito. Attention, les deux frangins qui s'affrontent. Obito remonte, qui est devant Wataru. Oh. Et oui, la Peugeot manque de puissance, donc forcément, dans la ligne droite, alors qu'un nouveau temps vient de tomber, hein, 3 minutes 20, attention. Et là, ça commence à parler très sérieusement. Luli qui est entre les bagarres du front et de l'arrière du peloton. Il est serein, il est bien placé, il a son petit rythme. Ça, surpiloté, devant ils sont un peu loin. Derrière il y a un peu de marge. C'est absolument ça. D'ailleurs, j'aurais même tendance à dire qu'il grappille petit à petit, du moins sur son tour. Mais il la pousse à fond, hein, c'est un Mazda. Alors que notre ami Eji se fait tout petit. Ah. Je dirais qu'il vient de quitter. Peut-être un problème de Ouais, Ouais. DNF. DNF. Peut-être un problème de connexion. Ouais, Oh, qui vient de repasser Wataru. Ah, j'ai loupé cette bagarre. Obito donc en 6. Il devrait essayer d'aller chercher Taxi normalement dans la foulée. C'est la prochaine. Prochain barreau de l'échelle. Mais Wataru reste derrière, hein, à l'affût avec sa Peugeot. Il a beaucoup plus d'adhérence. Ouais, exactement, on le sent sur ce genre de virage serré où la Jag a beaucoup plus de mal à se relancer. Qui est bien dans sa course lui aussi, hein. Il a malheureusement eu une petite sortie de piste, mais bien réussi à raccrocher. Le problème, c'est pas de. Ouh là là, Wataru qui a tenté l'intérieur. Qui a freiné. Ouais. Aïe, aïe, Attention, Obito un petit l'attaque peu de large. Wataru. Il ne lève pas le pied. Ça va se jouer dans la chicane. Ça va être serré. Ah Tente ouais, quelque chose, non? on le sent, Wataru passerait ici avec beaucoup Il a plus faim, de vitesse. Ça y est, Attention, il est passé. magnifique. Tous les Mais deux, la ils sont Jaguar, en train de la revenir. puissance remonte. Bah c'est ça, c'est la magie de cette catégorie, Mais tous les deux cravache. Sur le freinage peut-être. On revient déjà sur Taxi. Wataru qui lâche pas la pression. Hein. Il presse, il freine tard. Ça va l'échouiller par choc arrière de la Jaguar. Et Steven qui pousse cette Jaguar dans ses derniers retranchements sur ces zones un peu sinueuses. Attention, Taxi un peu large, perd du temps. Ah là, la Jaguar va tirer son épingle du jeu sur cette ligne droite. On passe la 5ème après malheureusement 300. Il a failli y avoir contact. Attention, très chaud. petit échange de portière. Passe d'armes très serrée entre nos deux pilotes HRT. Là qui se laisse pas faire. Mine de rien, D'après mes tests, en bout de ligne droite, à 350, elle était au bout de sa boîte. Mais avec de l'aspiration, on voit qu'elle fait le taf, même en ligne droite. peut-être avec Axel pas loin derrière. Toujours cette stratégie, je pense, de faire la course à deux. Ouais, c'est vrai que je suis toujours sur la bataille Taxi Obito Wataru. Wataru semble un peu avoir relâché. Obito qui tente d'attaquer la Mazda de Taxi. Ils sont tous les deux de front. La Mazda prend l'avantage. Attention au freinage peut-être. On le voit un peu moins, mais il y a Mortis. Il y a Mortis qui revient. Il y a Mortis qui a fait l'intérieur à Wataru. Mortis qui vient de faire l'intérieur à Wataru. Il prend sa 7ème position. Il y a eu touchette entre Taxi et Obito. Attention, Mortis qui prend Taxi. Mortis qui va déboîter. Steven, Ça y est, Mortis est passé. Steven le sait, il y a du monde derrière. Attention. Oula, attention, Mortis, intérieur. Ça passe avec une légère touchette. Les deux frangins qui vont rien lâcher pour le gain de cette 5ème place.
Ah, la, Attention, oulala, un peu large, taxi qui touche. la Jaguar, on l'a vu, qui a montré ses limites sur cette reprise d'accélération. Là qu'on avait un petit peu mis de côté, continue à grappiller petit à petit, ça se rapproche. Un peu sur la tête de course. Ah oui, on a toujours Jet et Buku qui lâchent rien. Ah, c'est incroyable. Ouais, donc en carburant pour la poule, on est à 26% pour presque 40% d'usure sur les pneus. On voit beaucoup et Axel qui se font des passes d'armes, qui jouent la sécurité, ils ont bien raison, ils ont réussi à mettre près d'1 kilomètre sur Vega Missile. Formula qui nous a rejoint sur le live, il a eu un bug au moment d'entrer dans les stands, il avait l'impression que la direction avait pété un câble, et voilà la raison de mon DNF. On a quand même un arrêt au stand de la part des FCT. Ah. Et ils sont joueurs, mais ils ont l'avance. Hein. Ils Ils ont peuvent se le l'avance, permettre, je pense. On a toujours beaucoup en tête, suivi de près par son compère Axel. Alors qu'on a Wataru qui évite les stands, ainsi que Taxi. Peut-être Prennent le risque, peut-être peut-être de trop. Ah, chose intéressante, la Peugeot, elle, n'est qu'à 33% de carburant. Une course sans aucun arrêt. C'est peut-être une stratégie. Et Mortis qui doit pas vouloir en rester là. Hein. Mortis qui lâche rien, il grappille mètre après mètre la 3ème place de Vega. Il la convoite, on le sait. Encore 400 mètres à récupérer, à grappiller, centième par centième. Et en tout cas, on a des chronos magnifiques. Oh oui, vraiment incroyable. Mortis, je sais pas qui a le meilleur temps. Je sais pas si tu as l'information. Le meilleur temps au tour, si je dis pas de bêtises, le prompteur m'avait dit. C'est toujours Axel à 3 minutes, 3 minutes 20 secondes et 5 centièmes. C'est très propre. Hein. C'est vraiment très propre. On a aussi un. C'est bizarre ça, vitesse de pointe pour Vega Missile à 476 km/h. Je trouve ça étrange. Ah oui, mais pourquoi pas. Je pense que Forza nous a joué l'un de ces tours. Ah, on a Saucisse sur live qui dit même pas de caméra sur la saucisse. Bah alors Juju, qu'est-ce que tu fous? On te fait de gros bisous en espérant que tu puisses déménager bientôt. Changer d'opérateur. On ouvrira peut-être un Tipeee pour toi si tu veux, Julien. Mais ouais, bien sûr Juju, la prochaine. On rejoint la grille aussi, on va leur montrer à ces FCT que la HRT, on a bien plus que ça à offrir. Il va falloir les punir. Hein. Là, littéralement, ils ont roulé sur tout le monde. Ouais, on est sur une très large domination de cette équipe sur cette première course. Je suis toujours sur Mortis qui est à présent à quelques 300 mètres de Vega. Il s'accroche pour sa 3ème place. Et on a Wataru qui galère au virage de Dunlop. À l'avantage de Taxi qui petit à petit va peut-être réussir à le remonter avec la ligne droite en sachant qu'il a la petite Mazda bien nerveuse contre la Peugeot. 2 tours encore à boucler pour nos pilotes. C'est bien vrai. Mortis qui, je pense, n'aura pas assez des tours restants pour reprendre Vega. Grosse sortie je crois pour Obito hein, qui est passé 9ème. C'est bien dommage. Il a plus d'aileron arrière. Ah, coup de jeu. Je vois aucun dégât, il a peut-être dû sortir plus tôt. Ouais. En tout cas Bruno hein, qui est là à l'affût.
Exactement, prêt à l'attaque. Tel un frelon enragé. Ah, il lève le pied. Il sait pas trop, droite, gauche. Au freinage peut-être, à l'intérieur. Oh non, ça passera avant. Cette Jaguar qui a l'air d'avoir des dégâts, mine de rien. Ouais, on dirait, oui, c'est bizarre. Hein. J'ai l'impression qu'elle tire un peu à droite. Je sais pas si c'est la Fischer qui nous fait défaut, mais rien sur la vitesse de pointe. FCT Jet hein, qui est remonté 5ème. Hein. Le match se fait désormais en milieu de grille. Il commence à y avoir beaucoup d'écart entre les pilotes. Ça a l'air de s'être stabilisé, mis à part pour notre pilote FCT et Mortis qui sont pas à leur place habituelle, j'ai envie de dire. Exactement. De l'habitude de les voir plus haut. Louli qui vient de doubler Taxi, qui revient sur Wataru aussi, attention. Oui, la puissance de la Mazda fait le café, fait qu'une bouchée de Wataru. Peut-être que Wataru nous réserve la belle surprise de faire ça sans arrêt, et je pense que c'est le cas. Il lui reste 17% de carburant. Ah oui, il est bien parti pour un. Il est bien. Regardez l'intérieur, hop. Attention, Peut-être, aïe, les ça petits touche. contacts. Ah, ça défend, hein. Sur le dernier tour, là, ça y est. Faut rien lâcher. Intérieur, peut-être, pour Wataru. La puissance de la Mazda va parler. Et Mortis qui est redescendu, apparemment. Ah, il a dû faire un arrêt au stand, oui, il est plein de carburant. Ouais, exactement. Mortis n'avait pas fait son arrêt en même temps que les autres. Là, attention, voilà, Taxi qui part à la faute. Là. Ça en profite pour Mortis qui va essayer de grappiller tout ça gentiment. Tu as ton micro qui est parti, mon petit Maz. Ouais, j'étais. Ah. Je suis allé boire un petit coup d'eau. C'est sportif, mine de rien, commenter. On s'en rend pas compte, mais. Mais je tire mon chapeau à Benjix, hein, qui a un débit, il est inarrêtable. Ah non, ouais, c'est clair que c'est. Quand on est spectateur, on n'arrive pas forcément à se rendre compte, mais ça demande énormément de travail et de Allez, salive. Mortis qui revient sur Wataru. Peut-être une dernière passe d'armes enflammées au bout de cette ligne droite des Unodières. Je pense que Wataru. Wataru qui décale hein, pour laisser passer Mortis. Ouais, c'est ce que j'ai. Il a pas envie de planter la voiture. Il la joue safe tous les deux. Hein, Ah, trajectoire très propre. Hein. Voiture qui ne patine pas. On sent que des heures ont été passées pour régler ces délicieux engins. Ah, c'est vrai que bien réglé, c'est vraiment des tombeurs de chrono. Ces voitures du groupe, c'est là. Et ce sera très limite en essence pour Wataru qui finira, à mon avis, qu'avec quelques pourcents de réservoir, 2% d'essence restant. Eh mais une stratégie qui aura payé, mine de rien. Effectivement, les pas deux d'arrêt, FCT pas de folie. Les deux FCT auront déjà fini leur course. Tout à fait, ouais. Ça, on se rend compte qu'ils ont vraiment fait un no match sur le reste du peloton.
Ah, ils ont littéralement écrasé tout le monde. Ils sont partis en tête, on les a plus revus. Mais on peut apercevoir des nuages en cette fin de soirée, ouais, début de soirée, pardon, à la Sarthe. On aperçoit des nuages. Qui sait ce qui pourrait arriver dans la dernière course? Il se peut. Voilà, on va pas se le cacher. Hein. Le Mans qui est en alerte orage aujourd'hui, je crois d'ailleurs. Effectivement, en IRL, il se peut que pendant ces 24 heures, la pluie soit de la partie. Et nous y voilà. Derniers pilotes vont passer la grille. Steven qui nous fait quelques saucisses pour terminer, c'est magnifique. Et notre ami Bru qui l'aura joué safe, pas très à l'aise avec cette catégorie de voiture, il nous a fait l'honneur de participer, c'est très gentil de sa part. La petite médaille du mérite lui revient, je pense.